commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Pierre Laurent, je suis sénateur de Paris. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Commission des Affaires européennes. Je suis membre du bureau de ces deux commissions et je suis aussi vice-président du Sénat. Justement, pour bien comprendre votre rôle de vice-président du Sénat, quelle est votre relation, pour ceux qui pourraient se demander, avec le président du Sénat, sur le plan institutionnel d'abord, et puis aussi peut-être sur le plan professionnel, relationnel? Le président du Sénat, qui est élu, lui, par la majorité sénatoriale, donc aujourd'hui la majorité du Sénat est une majorité de droite, dominée par le groupe Les Républicains. Donc Gérard Larcher, issu du groupe Les Républicains, est devenu le président du Sénat. Il est entouré de 9 vice-présidents. Donc le groupe communiste, dont je suis membre, a une de ses vice-présidentes. Quand on est vice-président, on a deux fonctions. On participe à ce qu'on appelle le bureau du Sénat. Le bureau du Sénat, c'est ce qui s'occupe de la vie du Sénat, du règlement du Sénat, de la vie de l'institution et qui en réglemente les règles, qui surveille aussi à travers la fonction des questeurs, qui surveille le budget du Sénat et la gestion de l'ensemble de l'institution. Et puis, au titre de notre participation au bureau, on a chacun une fonction. Donc moi, dans la présidence du Sénat, je suis responsable de ce qu'on appelle la délégation à l'événementiel. C'est une délégation qui s'occupe des événements culturels principaux qui ont lieu au Sénat. Par exemple, les expositions qui ont lieu sur les grilles du Palais du Luxembourg régulièrement, les journées européennes du patrimoine, la nuit du droit. Donc nous sommes très différents politiquement, mais il y a un fonctionnement collectif où chacun a sa fonction et tout en étant opposé dans les débats politiques, on se respecte dans la fonction qui est la nôtre au titre de la vice-présidence. Le Sénat est l'émanation de collectivités locales. D'ailleurs, un très grand nombre de sénateurs ont eu en général un mandat local avant d'être sénateurs. Sur votre parcours, justement, vous avez été rédacteur en chef du journal L'Humanité. Quel a été votre parcours ? Alors bon, après mes études, moi j'ai fait des études d'économie, j'ai une maîtrise d'économie à Paris. Je suis devenu journaliste économique à L'Humanité jusqu'à devenir rédacteur en chef, puis directeur de la rédaction les dernières années. Et donc voilà, j'ai passé 25 ans à l'UMA. Et puis j'étais un militant, j'étais impliqué dans la vie du Parti communiste. J'ai grandi dans une famille communiste. C'est évidemment ce qui m'a conduit à l'engagement. Et je pense que l'évolution de la société et du monde me donne plutôt raison, parce qu'il faudra inventer un autre type de société pour répondre aux enjeux climatiques, pour répondre aux enjeux sociaux, pour répondre aux enjeux de la paix mondiale. Et on voit bien les limites du système actuel, ultra-financiarisé, qui masque... Voilà, c'est pas avec les logiques de profit actuelles qu'on va répondre à l'urgence climatique. Il faut inventer d'autres types de développement, un autre sens à la société. Quand on parle du communisme au XXIe siècle, quel est le rapport avec le communisme du XXe siècle ? Je crois l'idée centrale du communisme, c'est que le capitalisme ne pourra pas éternellement assurer le développement du monde parce qu'il génère trop d'inégalités. Il dessaisit les travailleurs des richesses qu'eux-mêmes créent. Et donc il faut leur rendre le pouvoir pour inventer une société plus harmonieuse, plus solidaire. Tout ça. Et bon, il y a des expériences qui ont été faites pour mettre en œuvre ces idées qui sont pour certaines bien terminées. Par exemple, la création de la sécurité sociale en France, qui est une idée profondément communiste. Mais il y a eu aussi des expériences malheureuses, voire dramatiques, avec les dérives staliniennes. Une question peut-être sur vos actions en circonscription. Elles sont multiples. Il y a des actions de relais, d'actions associatives ou d'actions syndicales. À Paris, je parle de ça parce qu'à Paris, moi je suis sénateur de Paris, la question des loyers et du logement, c'est une question très prégnante. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Donc je les accompagne et je les relaie ici parce que non seulement pour porter la voix de ces revendications, mais aussi parce que des fois il faut changer la loi. Évidemment, c'est aussi un rôle auprès des lecteurs qui ont une difficulté dans la vie, qui demandent un appui parce qu'ils n'arrivent pas à faire valoir leurs droits. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Quel message voudriez-vous faire passer aux jeunes en 2022 ?
Moi, j'ai envie de leur faire passer un message de combat. D'abord, c'est dur, c'est aussi difficile parfois de vieillir. À 20 ans, on a toute sa vie devant soi. Mais je crois que c'est un âge où il faut au contraire faire valoir son énergie. Moi, je dirais à la génération qui a 20 ans, 22 ans, que c'est elle qui va changer le monde. Parce que ce monde, il doit changer, sinon il va dans le mur aujourd'hui. Comme moi, je suis un éternel optimiste, je crois que les jeunes doivent reprendre confiance dans l'action collective. Ils sont une force énorme. Le monde d'aujourd'hui nous pousse beaucoup à l'individualisation, nous pousse beaucoup à un rapport à l'information qui est peut-être moins partagé parce qu'il est directement accessible sur Internet pour tout le monde et en toutes circonstances. Donc le rapport à tout ça est individualisé très souvent. Et ça donne des possibilités énormes de connaissances. Hein. Mais je pense que toute cette information qui circule, elle a besoin d'être débattue. Alors là, c'est pas seulement le sénateur qui vous dit ça, c'est le journaliste. L'information doit être débattue. Parce que la vérité, avec un grand V, ça n'existe pas, ça descend pas du ciel, et encore moins d'Internet. Donc il faut aussi regarder l'information avec précaution pour cette raison-là. Mais je pense que c'est aux citoyens de s'emparer de ce débat-là. L'information doit être débattue et je crois que ça aiderait la jeunesse de le faire. Ça l'aiderait à prendre confiance dans cette délibération collective, dans cette action collective. Parce que pour changer le monde, je disais la jeunesse va changer le monde, mais pour qu'elle arrive à le changer, parce qu'il y a des pesanteurs, il y a des intérêts contre le changement du monde, il faut être nombreux. Quand je rencontre des jeunes, quand il m'arrive d'aller faire des débats dans des universités, moi je trouve une grande capacité à réfléchir sur la société. C'est très complet, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette interview de Pierre Laurent. La semaine prochaine, nous sommes en période d'élection. Eh bien, vous découvrirez l'interview de Madame Stéphanie Rouville, consul général de France à Bruxelles. Vous découvrirez également le fonctionnement d'un consulat en période d'élection. Très bonne semaine à tous.